Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma. C'est quoi l'amour? Un titre, et oui, sous forme de question, tiens. Un film réalisé et scénarisé par Fabien Gorgard, je crois, Gorgard, j'ai ma petite fiche pas loin. Fabien Gorgard, c'est bien ça, qui avait réalisé et scénarisé également un film qui s'appelait La vraie famille, sorti déjà il y a quelques temps, qui était un film que j'avais déjà vraiment bien apprécié. Et désormais, nous retrouvons ici un casting assez alléchant sur le papier, hein, quand même. J'avoue que je plaçais de véritables attentes dans ce film, puisque, tiens, nous retrouvons Laure Calamy et Vincent Macaigne dans un même film. Deux acteurs et actrices qui sont quand même un peu le penchant masculin ou féminin de l'autre, je dirais. C'est-à-dire que moi, on m'a tout de suite vendu ce duo et je me suis dit, avant même d'aller voir le film et avant même de voir même ne serait-ce que l'affiche du film, ça peut parfaitement coller entre ces deux acolytes. Parce qu'on a une Laure Calamy qui peut partir en freestyle et un peu en vrille avec sa folie qui lui est vraiment caractéristique et avec évidemment une dimension souvent amoureuse d'ailleurs dans les films dans lesquels elle joue. Et nous avons aussi de l'autre côté Vincent Macaigne qui lui est un peu aussi le spécialiste de l'amour, bien à sa manière on va dire. Bon alors maintenant il est plus si jeune que ça, mais on va dire il a souvent eu un peu l'étiquette, je trouve, hein, d'une personne n'ayant forcément un âge plus important que ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire on a un peu un personnage démodé, un peu discret, maladroit, mais très attachant, et c'est aussi le cas de Laure Calamy en général dans les films, et donc forcément ça pouvait coller. Et donc ces deux-là, eh bien, ce sont dans l'histoire, hein, ils sont ex, hein, donc ils ont été mariés religieusement, mais ils ne le sont plus, maintenant chacun vit sa vie. Laure Calamy, elle vit sa vie avec son nouveau chéri, avec aussi sa vraie fille, et puis, enfin la vraie fille, elle a deux vraies filles, mais avec la fille de son ex et puis avec la fille de son nouveau mari. Bon, vous avez compris. Et donc, que se passe-t-il à un moment donné? Eh bien, Vincent Macaigne, donc l'ex-mari, redébarque dans la vie de Laure Calamy. Je ne me rappelle plus des prénoms des personnages, donc je balance le nom des acteurs et des actrices, sinon je ne m'en sors pas. Vincent Macaigne revient voir quelques années après Laure Calamy et lui demande de l'aider dans une entreprise un peu particulière, forcément beaucoup de démarches, beaucoup de paperasse et beaucoup d'administratifs. Il faut tout simplement que soit prononcée auprès de l'autel religieux la nullité de leur mariage religieux, parce que Vincent Macaigne veut se marier désormais avec une nouvelle femme, interprétée ici par Mélanie Thierry. Et donc forcément, comme cette nouvelle femme est particulièrement religieuse, on l'a bien compris, et elle le dit à un moment donné d'ailleurs, elle est prête à tout quasiment pour pouvoir se marier religieusement avec l'homme de sa vie, parce que c'est forcément l'homme de sa vie, et bien forcément, il faut malgré tout annuler le mariage précédent, parce que sinon, eh bien, on ne peut plus se remarier forcément. Donc c'est un film, j'avoue, qui m'a quand même bien intrigué, qui m'a bien plu, parce que je trouve que d'un point de vue thématique, c'est très intéressant. C'est-à-dire que oui, le titre, je l'ai dit, c'est un titre sous forme de question. C'est quoi l'amour? Alors évidemment, le film ne va pas vous donner une réponse catégorique en vous disant c'est ça et pas autre chose. Ça donne pas mal de pistes, et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est-à-dire que d'un côté, on a la question des ex-maris, qui est assez profonde en soi, parce que on comprend que bon, forcément, on est en présence de personnes qui se sont aimées par le passé, mais qui peuvent être un peu dans des situations différentes pour essayer de faire annuler leur mariage. C'est-à-dire pour faire annuler ton mariage, tu peux peut-être faire croire, par exemple, qu'on ne s'est jamais aimé ou qu'on était irraisonné. Et donc, en fait, on va creuser dans la personnalité et dans les actions entreprises par les différents personnages et aussi refouiller dans les souvenirs, dans les moments, et oui, vécus également, dans les personnalités, au regard de ce qui s'est passé. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'en soi, on est aussi en train de replonger dans le passé, mais ça a des impacts sur le présent parce que l'on sent des ex-maris ici qui, c'est un peu, tu me cherches, tu me trouves, mais c'est un peu timide et donc on se dit, est-ce que toute cette volonté d'aller de l'avant, c'est-à-dire chercher à faire annuler, à rendre nul un mariage religieux pour en permettre un autre, malgré tout, est-ce que toute cette entreprise, ça ne va pas faire imploser les différents nouveaux couples? C'est un peu ça, une nouvelle relation. Avec évidemment l'impact potentiel sur les différentes filles que peuvent avoir, donc après demi-sœurs entre elles, hein, mais les différents personnages, la jeune génération, forcément, parce que ça a des impacts de voir ses parents, évidemment,
se retrouver de nouveau ensemble pour aller par exemple au Vatican, pour essayer d'obtenir justement la nullité du mariage, et de voir également en parallèle bon, les nouvelles personnes amoureuses, on va dire, des parents. Donc ça crée un peu une famille bizarre, hein, on va le dire comme ça. Donc forcément, eh bien, c'est un film un peu qui bouillonne comme ça, qui m'a fait un peu penser à la série Fais pas ci, fais pas ça, parce que dans la famille Boulet, on avait déjà une famille recomposée, c'est un peu ça avec paix à son âme, mais le personnage de Denis Boulet, campé par le regretté Bruno Salomonet, d'ailleurs. Donc j'ai vraiment un peu ressenti ça, et d'ailleurs, bon, il y a un personnage dans le film ici, Lies Salem, qui m'a fait beaucoup penser à Bruno Salomonet, qui est donc le nouveau chéri de Laure Calamy, et je trouve que lui, comme tous les personnages du film d'ailleurs, incarne une idée très intéressante, c'est qu'on a l'impression de voir un film extrêmement moderne en un sens parce que on a beaucoup de personnages, que ce soit les personnages les plus jeunes ou les plus âgés, qui vont avoir tendance à faire beaucoup d'humour par rapport aux situations comme les plus rocambolesques qui sont annoncées ici, hein, quand même dans le film, hein, il faut le dire. Et c'est intéressant parce que l'humour peut être utilisé vraiment comme une sorte de moyen de défense pour se préserver d'un point de vue sentimental de choses qui peuvent nous faire mal, justement, et qui peuvent être difficiles, douloureuses, qui peuvent générer de la souffrance. Donc on a un peu l'humour comme un potentiel antidépresseur. Et je trouve que tous les personnages dans ce film ont été écrits de la même manière, à savoir qu'on est vraiment dans cette idée-là. On pourrait vraiment s'inquiéter, c'est-à-dire, bon ben voilà, on voit presque Laure Calamy et Vincent Macaigne qui sont des ex, mais presque en train potentiellement de fricoter, on sait pas trop, mais on sent qu'on est dans une zone grise. Et on a les personnages qui gravitent autour. Bon, alors pour certains qui fantasment un peu ça, parce que bah oui, on n'a jamais vu nos parents vraiment ensemble en vacances. Pour d'autres qui s'inquiètent parce que bah oui, mais j'ai pas envie de perdre ma chérie parce que elle a retrouvé son ex et qui passent des vacances ensemble, mais pas vraiment des vacances parce que c'est plus, on part entreprendre de la paperasse et donc de l'administratif. Et donc, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'au début, on est vraiment dans l'humour des personnages où on se marre en tant que public et on rigole bien, et puis même entre eux, ils s'amusent bien. Mais on sent qu'on avance de plus en plus de fil en aiguille, pardon, avec une progression intéressante dans le film, vers une ambiguïté relationnelle entre les différents personnages, forcément liée à la question centrale qui est l'amour, évidemment. Et donc, forcément, à un moment, l'humour va être un peu remis en question, et puis forcément, par rapport aux réactions de certains personnages, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, on a après, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, certes, on a Laure Calamy qui joue très bien, et Vincent Macaigne qui joue très bien. Je trouve que Vincent Macaigne, il a un personnage qui est un peu compliqué au début, c'est-à-dire qu'il n'est pas franchement sympathique au départ, et je sais pas si le film l'a fait exprès, mais au début, franchement, je le trouve même assez antipathique, et c'est un peu compliqué de s'attacher à l'enjeu qui va être celui du film, parce que c'est un enjeu qui se rattache beaucoup à lui, mais au début, j'avoue que j'étais pas trop dedans par rapport à ça. Mais après, on apprend à le connaître un peu, et puis tout le monde est plus ou moins sympa là-dedans au final, donc voilà. Puis les choses de la vie font que, il y a un peu ce côté-là aussi, c'est-à-dire que oui, on s'est séparés, ça se passe plus comme ça n'empêche pas d'encore bien s'entendre, mais est-ce que c'est juste bien s'entendre, on peut être amis maintenant, ou est-ce que c'est impossible? Donc il y a pas mal de questionnements qui sont là-dedans. On a aussi l'amour, mais évidemment, bon, l'amour familial, avec là une famille qui est potentiellement en recomposition. Ce sujet est important parce que je trouve qu'il est assez fédérateur et permet aussi d'atténuer des grosses ficelles scénaristiques. C'est-à-dire que le film regorge de moments vraiment scénaristiques où tu te dis, tu sens que c'est cette envie de montrer une structuration de la famille qui sera un peu différente et des personnages qui essaient de bien s'entendre, même si on ne sait pas les conséquences que ça pourrait avoir de destruction derrière, malgré tout, parce qu'il y a toujours cette pensée derrière, mais malgré tout, il y a cette envie quand même de montrer une famille un peu ouais, atypique. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas quand des personnes se séparent, ça se passe pas comme ça ensuite, forcément dans une famille. Donc, je dirais pas si ça se passe bien ou mal, mais ça se passe comme ça se passe en tout cas. Et donc, forcément, je trouve que cette ambition-là, un peu de montrer une famille comme ça qui est dépeinte de cette manière, ça prend un peu le pas sur beaucoup de facilité, voire d'incohérence scénaristique, ça et là, parce qu'il faut bien faire avancer le film pour dérouler un peu notre propos. Mais je peux pardonner, même si je trouve pas le film non plus extraordinaire. J'ai entendu aussi pas mal de personnes qui d'habitude sont un peu frileuses avec les comédies françaises qui là m'ont vraiment dit que c'était le haut du panier. Je ne sais pas, c'est-à-dire que oui, j'ai bien rigolé aussi, mais moi c'est plus un film qui m'a fait réfléchir déjà de prime abord, qui m'a aussi, oui, fait rire par moments, mais je trouve qu'il y a quand même des défauts, voilà. Et après, j'ai été plus impressionné, moi presque, par la performance émotionnelle de Céleste Brunkel, qui je trouve qu'à la fin du film, elle m'a vraiment pris et j'ai versé ma larme, et aussi le personnage de Lies Salem, qui est quand même un acteur, l'air de rien, qu'on voit de plus en plus au cinéma, je trouve, mais souvent dans des seconds rôles, mais là, je trouve que c'est intéressant parce que lui, en tant qu'humain et en tant
tant qu'acteur et aussi son personnage dans le film, à la fin, sont mis en valeur, en fait. Et je suis content parce que pendant tout le film, je me suis dit, c'est vraiment un très bon personnage, je sais aussi que c'est un très bon acteur, mais je trouve que l'un comme l'autre ne sont pas assez valorisés par les autres. D'ailleurs, bon, petit parallèle rapide, mais en ce moment est au cinéma un film Le Diable s'habille en Prada 2, et on a le personnage interprété par Jeremy Strong, donc le chauve dans l'histoire, qui souffre, bon, alors dans un contexte complètement différent, mais un petit peu justement de cela. Enfin, forcément, c'est pas forcément d'ailleurs des personnages qui vont en souffrir, ce sont des personnages qui vont pas mal rester, ouais, un peu en retrait, en fait, et des fois dans le silence. Et des fois, bah, ça peut quand même faire du bien d'être valorisé, même si on peut être discret et qu'on ne cherche pas non plus la gloire ou forcément les compliments de la part des êtres chers ou des personnes que l'on côtoie au quotidien, on va dire. Voilà, bon, je pensais pas faire une conclusion à la... avec le film Prada 2, mais bon, c'est pas grave, écoutez, pourquoi pas, après tout. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez apprécié ou non ce film. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. C'est l'amour qui chante avec mes cordes vocales. Qu'est-ce qui se passe?